Bonjour à tous. Donc aujourd'hui, je vous retrouve pour terminer l'épître de Jacques, hein. On va s'intéresser au dernier verset de cette épître, hein, le dernier verset du chapitre 5, à partir du verset 13 jusqu'au verset 19, hein. Et dans ces 7 derniers versets, hein, on retrouve un thème omniprésent. On parle de prière pratiquement à chaque verset, hein. Versets 13, 14, 15, 16, 17 et 18, on nous parle de la prière. Verset 13, quelqu'un parmi vous est-il dans la souffrance, qu'il prie. Dans la souffrance, donc, il faut prier. Dans la maladie aussi. Quelqu'un parmi vous est-il malade, qu'il appelle les anciens de l'Église et que les anciens prient pour lui. Priez les uns pour les autres afin que vous soyez guéris, nous dit aussi le verset 16. Élie était un homme comme nous, mais il a obtenu de grands exaucements à ses prières. Si Jacques termine donc son épître avec ce thème, hein, c'est que la prière est un thème important, fondamental même pour nous. Prier, c'est nous rappeler que par nous-mêmes, nous pouvons faire de bonnes choses, mais que nous en ferons de bien meilleures avec le soutien de Dieu. Prier, c'est nous rappeler aussi que, enfin, c'est être conscient de notre dépendance de notre Dieu qui écoute nos prières. Le psaume 65, verset 3, David s'exclame, toi qui exauces la prière, tous les hommes viendront à toi. Donc prier, c'est être conscient que c'est Dieu qui agit avec ses moyens lorsque nous l'invoquons. Et ça change tout. Daniel priait 3 fois par jour et Dieu lui répondait. Daniel 9, 23, lorsque tu as commencé à prier, la parole est sortie et je viens pour te l'annoncer. Prier, c'est demander. Et être exaucé, c'est recevoir, tout simplement. Jésus, dans Jean 16, 24, nous encourage à prier. Jusqu'à présent, vous n'avez rien demandé en mon nom, demandez et vous recevrez, afin que votre joie soit parfaite. Si nous ne demandons rien, nous ne recevrons rien. Même chose si nous demandons mal, hein, dans le but de satisfaire nos propres convoitises. C'est d'ailleurs Jacques qui nous avait parlé de ça au chapitre 3, verset 4. Hein. Il nous faut donc bien demander, pas dans un but égoïste. Prier, c'est demander sans douter aussi, car celui qui doute est semblable au flot de la mer, agité par le vent et poussé de côté, et d'autres, nous disait aussi Jacques, au chapitre 1 et au verset 6. Si notre foi est trop petite, il faudra peut-être nous demander à Dieu de l'augmenter, comme les disciples l'ont fait en Luc 17, verset 5. Voici le témoignage d'un mécanicien américain. Chers amis, il y a 2 ans et demi environ, je me trouvais à l'hôpital de Philadelphie. J'étais mécanicien de chemin de fer. En fait, c'est la personne qui pilote la locomotive. Bien qu'ayant une épouse croyante, je menais une vie de péché qui me conduisait jour après jour vers l'abîme. Ma santé était ruinée, j'étais devenu squelettique. Un jour, le médecin qui me soignait déclara à ma femme que j'étais décédé. Mais elle répondit: non, il n'est pas mort, il ne peut pas être mort. Ça fait 27 ans que je prie pour lui et Dieu m'a promis qu'il serait sauvé. Et là, il ne serait pas sauvé. Ah, ça, je n'en sais rien, répondit le docteur. Tout ce que je sais, c'est qu'il est mort. On posa devant mon lit le paravent qui sépare les morts des vivants, dans les hôpitaux. Pour faire plaisir à ma femme, 7 autres médecins vinrent m'examiner. Tous successivement confirmèrent le diagnostic du premier. Pendant ce temps-là, ma femme persévérait dans la prière au pied ou du lit, insistant sur le fait que Dieu pouvait me ramener à la vie, puisque je n'étais pas encore sauvé. Malgré les remontrances des infirmières, elle persévéra 13 heures. À la fin de cette longue attente, j'ouvris les yeux, elle me dit: que désires-tu, mon chéri? Je répondis: je voudrais rentrer à la maison. Quand elle en fit part au médecin, ils levèrent les bras au ciel, pleins d'effroi, en disant que ça ne serait un suicide cette fois. Mais elle insista tranquillement: vous avez eu votre tour, messieurs. Maintenant, c'est le mien. Vous l'avez tenu pour mort, moi je vais le ramener à la maison. Aujourd'hui, mes amis, je suis en parfaite santé, je conduis toujours le train express tout en racontant aux gens ce que Jésus est capable de faire en réponse à la prière de la foi. Alors si de tels miracles sont rares, c'est peut-être aussi parce qu'il est rare de trouver une telle foi. Pourtant, Paul, dans Acte 26, verset 8, nous dit bien: quoi vous semble-t-il incroyable que Dieu ressuscite les morts?
Qu'est-ce que ce passage a donc à nous dire sur la prière? Comment améliorer notre prière suite à la lecture du chapitre 5 de Jacques? Verset 13, on note premièrement que la souffrance et la prière sont liées tout comme joie et cantique. Cela signifie que dans les bons comme dans les mauvais moments, nous devons nous adresser à Dieu par la foi. Notre dépendance à Dieu est manifeste et doit être manifeste quelles que soient les circonstances. Nous pouvons le louer pour chaque jour où il nous donne le souffle de vie, le travail, la santé, la nourriture, etc., etc. Et il nous faut demeurer humble. Nous sommes ses créatures. Il est notre créateur. Si quelqu'un croit savoir quelque chose, il n'a pas encore connu comme il faut connaître, nous dit 1 Corinthiens 8 au verset 2. Si quelqu'un pense être quelque chose, quoiqu'il ne soit rien, il s'abuse lui-même. Je rappelle Galates 6, verset 3. Il nous faut prier en tout temps. Je nous rappelle 1 Thessaloniciens 5, 17. Éphésiens aussi, Éphésiens 6, 18, faites en tout temps par l'esprit, toutes sortes de prières et de supplications. Veillez à cela avec une entière persévérance et priez pour tous les saints. Dans la souffrance, prenons les prophètes pour modèle, comme le verset 10 de ce chapitre 5 nous l'avait invité. Prenez, mes frères, pour modèle de souffrance et de patience les prophètes qui ont parlé au nom du Seigneur. Dans la souffrance, David savait se confier en Dieu. Psaume 28, versets 1 et 2. Éternel, c'est à toi que je crie, mon rocher. Ne reste pas sourd à ma voix, de peur que si tu t'éloignes sans me répondre, je ne sois semblable à eux qui descendent dans la fosse. Écoute la voix de mes supplications, quand je crie à toi, quand j'élève mes mains vers ton sanctuaire. Et puis, dans le même psaume, au verset 6 et 7, béni soit l'Éternel, car il exauce la voix de mes supplications. L'Éternel est ma force et mon bouclier, en lui mon cœur se confie et je suis secouru. J'ai de l'allégresse dans le cœur, et je le loue par mes chants. David dit en fait ici la même chose que Jacques. Un autre prophète, Jonas, dira aussi, verset 8 du chapitre 2, « Comme mon âme était abattue au-dedans de moi, je me suis souvenu de l'Éternel, et ma prière est parvenue jusqu'à toi, dans ton saint temple. » Dans le verset suivant, Jonas nous rappelle que ceux qui s'attachent à de vaines idoles éloignent d'eux la miséricorde divine. Jérémie a connu, lui, la souffrance. Le livre des Lamentations est bien sûr là pour en témoigner. Alors on connaît le chapitre 3 et le verset 22, mais peut-être moins bien les versets qui précèdent. Tu m'as enlevé la paix, je ne connais plus le bonheur, et j'ai dit ma force est perdue, je n'ai plus d'espérance en l'Éternel. Quand je pense à ma détresse et ma misère, à l'absinthe et au poison, comme mon âme s'en souvient, elle est abattue au-dedans de moi. Voici ce que je veux repasser en mon cœur, ce qui me donnera de l'espérance. Les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées, ses compassions ne sont pas à leur terme, elles se renouvellent chaque matin. Oh, que ta fidélité est grande! Comment apprécier les bontés de l'Éternel sans connaître des moments de souffrance parfois? La souffrance fait partie de la volonté de Dieu pour nous. Jérémie nous donne ici une clé. Repasser en notre cœur ce qui nous donnera de l'espérance. Les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées, ses compassions ne sont pas à leur terme. Elles se renouvellent chaque matin. C'est un excellent remède contre la souffrance que de se rappeler les bontés inépuisables de Dieu envers nous. Le mot bonté figure 250 fois dans l'Ancien Testament. Souffrance et prière sont liées, même si nous ne comprenons pas forcément toutes choses aujourd'hui. Le prophète Habakkuk l'a expérimenté aussi. Versets 2 à 4 du chapitre 1, « Jusqu'à quand, ô Éternel? J'ai crié, et tu ne m'écoutes pas. J'ai crié vers toi à la violence, et tu ne me secours pas. Pourquoi me fais-tu voir l'iniquité et contemples-tu l'injustice? Pourquoi l'oppression et la violence sont-elles devant moi? Il y a des querelles et la discorde s'élève. Aussi la loi n'a point de vie. L'injustice n'a point de force, car le méchant triomphe du juste, et l'on rend des jugements iniques. » Habakkuk souffrait dans le monde dans lequel il vivait. Il n'hésitait pas à demander explication à Dieu d'ailleurs. Mais il savait aussi prendre ses responsabilités.
Veillez et priez en s'attendant à Dieu. Chapitre 2, verset 1. J'étais à mon poste et je me tenais sur la tour et je veillais pour voir ce que l'Éternel me dirait et ce que je répliquerais après ma plainte. Car c'est une prophétie dont le temps est déjà fixé, elle marche vers son terme, et elle ne mentira pas. Si elle tarde à temps là, car elle s'accomplira. Elle s'accomplira certainement. Premièrement, c'est la parole de Dieu qui s'accomplit, même lorsque les Babyloniens vont être l'instrument de Dieu pour juger Israël, qui s'est éloigné de lui. Deuxièmement, le juste vivra par sa foi. Et oui, c'est de l'Habakkuk que Paul a repris ensuite en Romains. La foi n'est pas un acte esselé, mais une façon de vivre dans les bons moments comme dans la souffrance. Le croyant authentique est juste devant Dieu et il persévère dans la foi. On connaît bien Philippiens 4,6, ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications avec des actions de grâce. 1 Pierre 5, verset 7, humiliez-vous donc sous la puissante main de Dieu, afin qu'il vous élève au temps convenable, et déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car lui-même prend soin de vous. On a là aussi une clé, se décharger sur Dieu de tous nos soucis. Le croyant authentique, c'est aussi glorifier Dieu quand il est dans la joie. Psaume 9, verset 2, je ferai de toi le sujet de ma joie et de mon allégresse. Je chanterai ton nom, Dieu très haut. Psaume 43, verset 3, envoie ta lumière et ta fidélité. Qu'elle me guide, qu'elle me conduise à la montagne sainte et à tes demeures. J'irai vers l'autel de Dieu, ma joie et mon allégresse. Et je te célébrerai sur la harpe, ô Dieu, mon Dieu. Psaume 95, verset 1 à 3, venez, chantons avec allégresse à l'Éternel, poussons des cris de joie vers le rocher de notre salut. Allons au-devant de lui avec des louanges, faites retentir des cantiques en son honneur, car l'Éternel est un grand Dieu, il est un grand roi au-dessus de tous les dieux, avec un petit dé. Le verset 14 ensuite traite de la maladie et de la faiblesse associée. On reste dans le même sujet. La souffrance est souvent une conséquence de la maladie. Ou mieux traduit ici, faiblesse. Paul a aussi parlé de ses faiblesses. En 2 Corinthiens 12, 10, c'est pourquoi je me plais dans les faiblesses, dans les outrages, dans les calamités, dans les persécutions, dans les détresses pour Christ. Car quand je suis faible, c'est alors que je suis fort. Jacques nous parle ici, pour ce qui me concerne, des faiblesses qui résultent des souffrances de la vie. Il parle de ceux que les souffrances ont rendus faibles. Faibles au point où ils ont besoin d'autres personnes. Et les malades sont forcément dans ce contexte. Ces autres personnes, ce sont les anciens de l'Église, dans notre passage, des hommes matures spirituellement. Alors il y avait des anciens dans l'Église de Jérusalem, dont Jacques était le responsable, nous dit Acte 11 au verset 30, et il était lui-même probablement ancien. 1 Timothée chapitre 3 et Tite chapitre 1 décrivent les qualités spirituelles que doivent démontrer les anciens ou les évêques, les presbytéros en grec. Le rôle des anciens est pastoral. Ils ont la charge du troupeau de Dieu dont ils sont les bergers. Prenez donc garde à vous-même et à tout le troupeau sur lequel le Saint-Esprit vous a établi évêque pour paître l'Église du Seigneur qui s'est acquise par son propre sang, nous dit Acte 20, verset 28. Celui qui est fait donc dans une grande faiblesse doit appeler les anciens. On ne lui demande pas uniquement de prier ici. Et les anciens doivent littéralement prier sur lui. Il ne s'agit pas de faire une mêlée sur la personne qui est déjà faible, mais probablement de lui imposer les mains. La Bible nous met en garde contre l'imposition des mains à la légère. On se rappelle que Paul disait à Timothée, n'impose les mains à personne avec précipitation et ne participe pas au péché d'autrui. Toi-même, conserve-toi pur. 1 Timothée 5, 22. La question est donc sérieuse. Jésus a pratiqué l'imposition des mains associée à la prière. Matthieu 19, verset 13. Alors on lui amena des petits enfants pendant qu'il leur imposa les mains et pria pour eux. Mais les disciples les repoussèrent. Jésus a guéri de cette façon lorsqu'il revint chez lui.
Marc 6, versets 4 à 5. Et Jésus leur dit, un prophète n'est méprisé que dans sa patrie, parmi ses parents et de sa maison. Il ne put là faire aucun miracle, si ce n'est qu'il imposa les mains à quelques malades et les guérit. Et on va retrouver cette pratique dans le livre des Actes. Acte 9, versets 10 à 12. Or, il y avait à Damas un disciple nommé Ananias. Le Seigneur lui dit dans une vision, Ananias, il me répondit, me voici, Seigneur. Et le Seigneur lui dit, lève-toi dans la rue qu'on appelle la droite et cherche dans la maison de Judas un nommé Saul de Tarse. Car il prie, il a vu en vision un homme du nom d'Ananias qui entrait et lui imposait les mains afin qu'il recouvrât la vue. Bah oui, là il s'agit effectivement de Paul, enfin de Saul qui devient Paul, et c'est Ananias qui va le guérir de sa cécité en lui imposant les mains. Acte 28.8, lorsque Paul est à Malte, le père de Publius était au lit, malade de la fièvre et de la dysenterie. Paul s'étant rendu vers lui, pria, lui imposa les mains et le guérit. Notre verset 14 nous a dit donc que cette prière s'accompagne d'une onction d'huile au nom du Seigneur. Alors pourquoi de l'huile? À l'époque, l'huile est aussi un médicament. Luc 10.34 nous rappelle que le bon samaritain, il a bandé les plaies de l'homme blessé en y versant de l'huile et du vin. En Grèce, au IIe siècle, l'huile est même recommandée comme remède contre la paralysie. Alors, les anciens viennent donc auprès du malade avec la prière et le médicament. Littéralement, ils doivent frotter d'huile, le malade au nom du Seigneur. Dans l'Ancien Testament, donc l'onction symbolise la consécration des personnes au service du Seigneur, mais dans ce cas, le verbe grec kryo employé est différent de celui qu'on trouve ici. Ici, dans notre chapitre 5 de Jacques, on retrouve le verbe aleipho. Ici, notre verbe se rapporte vraiment à une action physique. Mais l'important, avant tout, c'est la prière des anciens. L'onction d'huile est davantage symbolique. D'ailleurs, la prière sans l'onction d'huile peut guérir. C'est déjà arrivé. On se rappelle évidemment le témoignage de notre mécanicien. Sa femme a simplement prié pour lui. Quand je dis simplement, pendant 27 ans. Le verset 15, ensuite, la prière de la foi sauvera le malade. Donc les anciens demandent une attention particulière de Dieu sur le malade. C'est une prière fervente avec un souhait très marqué de guérison. La prière des anciens délivrera le malade de ses faiblesses ou sauvera le malade de ses faiblesses. Le terme sauver ici est habituellement utilisé pour parler de guérison spirituelle. Ce qui nous pousse à nous poser la question, parle-t-on ici de guérison physique ou spirituelle? Alors, dans un contexte qui traiterait des faiblesses spirituelles comme dans la fin d'un Corinthiens 8, à partir du verset 9 jusqu'au verset 13, qui traite effectivement des viandes sacrifiées aux idoles, on pourrait pencher dans ce sens. Prenez garde toutefois que votre liberté ne devienne une pierre d'achoppement pour les faibles, car si quelqu'un te voit, toi qui as la connaissance, assis à la table dans un temple d'idole, sa conscience, à lui qui est faible, ne le portera-t-elle pas à manger des viandes sacrifiées aux idoles? Et ainsi le faible périra par ta connaissance. Le frère pour lequel Christ est mort. En péchant de la sorte contre les frères et en blessant leur conscience faible, vous péchez contre Christ. C'est pourquoi, si un aliment scandalise ton frère, je ne mangerai jamais de viande afin de ne pas scandaliser mon frère. Alors ensuite, donc, le problème, c'est que le verbe asténéo, du verset 14, pour être malade, s'applique dans une énorme majorité à la maladie ou à la faiblesse dans le Nouveau Testament. Donc la seule guérison par onction d'huile du Nouveau Testament, c'est Marc 6, verset 13. Puis il leur dit, dans chaque maison où vous entriez, restez jusqu'à ce que vous partiez de ce lieu. Et s'il y a quelque part des gens qui vous reçoivent et qui ne vous reçoivent, ni ne vous écoutent, retirez-vous de là et secouez la poussière de vos pieds, afin que cela leur serve de témoignage. Ils partirent donc et prêchèrent la repentance. Ils chassaient beaucoup de démons et les oignaient d'huile beaucoup de malades et les guérissaient. Jésus envoie donc les 12 qui guérissent beaucoup de malades selon les recommandations que Jacques décrit ici plus tard.
Donc c'est bien la prière de la foi que Dieu exauce ou pas d'ailleurs, hein, puisque Dieu ne guérit pas automatiquement tous ses enfants malades. Paul le premier n'a jamais été guéri de son écharpe dans la chair, hein, 2 Corinthiens 12, 7 à 9. Hein, et pour que je ne sois pas enflé d'orgueil, à cause de l'excellence de ces révélations, il m'a été mis une écharpe dans la chair, un ange de Satan pour me souffleter et m'empêcher de m'enorgueillir. 3 fois j'ai prié le Seigneur de l'éloigner de moi, et il m'a dit, ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. Je me glorifierai donc bien plus volontiers de mes faiblesses, afin que la puissance de Christ repose sur moi. Bien sûr, mes amis, Dieu est souverain. Sa volonté est parfaite, pas la nôtre. Demander au nom de Jésus, c'est se conformer à son désir, à lui, même quand il est différent du nôtre. Mais Dieu peut aussi nous donner une conviction, une certitude inébranlable quant à l'exaucement d'une prière, quant à la guérison d'un malade aussi. Et ce fut le cas effectivement pour la femme de notre mécanicien. Le Seigneur agit en réponse à nos prières, il relève le malade, et ça ne vient pas de nous. Point numéro 2. Eh bien, il y a des conditions d'exaucement à nos prières. Les péchés du malade empêchent-ils la guérison? Les péchés des anciens empêchent-ils la guérison? Certainement. Le péché non confessé est toujours un obstacle entre nous et Dieu. Mais la grâce de Dieu, sa compassion sont grandes. Malades et anciens peuvent se tourner vers Dieu pour confesser leurs manquements. Si nos péchés sont comme le cramoisi, ils deviendront blancs comme neige. Autant l'Orient et l'Occident sont éloignés, autant Dieu éloigne de nous nos transgressions. Pour Jésus, la norme, c'est l'exaucement de nos prières. Matthieu 7, pas difficile à se rappeler. Demandez et vous recevrez. Alors ça ne signifie pas que la prière soit un distributeur automatique de bonté, mais en tout cas, la norme, ça devrait être ça, effectivement. Demandez et vous recevrez. Jean 14, 14, pas plus compliqué à se rappeler non plus. Si vous demandez quelque chose en mon nom, je le ferai. À Jean 5, 14, nous avons pris de lui cette assurance que si nous demandons quelque chose selon sa volonté, il nous écoute. Le rôle des anciens ici est aussi d'encourager la personne à confesser d'éventuels manquements. Psaume 28, verset 13, celui qui cache ses transgressions ne prospère point, mais celui qui les avoue les délaisse, et les délaisse obtient miséricorde. 1 Jean 9, si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. Verset 16, confessons donc vos péchés les uns des autres et priez les uns pour les autres afin que vous soyez guéris. La guérison passe aussi par l'Église, qui doit savoir confesser mutuellement ses torts et prier réciproquement les uns pour les autres. Matthieu 5, versets 23 et 24, si tu présentes ton offrande à l'autel et que là tu te souviennes que ton frère a quelque chose contre toi, laisse-la ton offrande devant l'Éternel et va d'abord te réconcilier avec ton frère, puis viens présenter ton offrande. Dieu est saint, il ne répondra pas à la personne injuste. On sait tous que la prière du juste est d'une grande efficacité. Notre prière doit donc se faire avec ferveur et sans douter. Et y aurait-il d'ailleurs une seule raison de douter de Dieu? Douter des hommes, on comprendrait, mais douter de Dieu. Rien n'est impossible à celui qui croit, nous dit Marc 9, verset 23. Celui qui croit n'a pas besoin d'être roi ou super-héros. Être totalement sincère avec Dieu et vouloir sincèrement faire sa volonté est suffisant. Littéralement, la prière est très puissante dans ses effets. Logique, si c'est Dieu qui met ses moyens, si c'est Dieu qui met ses moyens à notre disposition aussi. Alors Jacques nous cite, on l'avait vu en introduction, l'exemple du prophète Élie. Élie était connu parmi les Juifs pour 2 choses. Justement, ses miracles et la dénonciation du péché. Et là, Jacques fait référence au chapitre 18 du livre des rois. Élie vient juste d'affronter et d'anéantir le prophète de Baal, vous vous souvenez.
Il y avait une centaine de prophètes. Et Baal, hein, c'est au départ le dieu un dieu des Cananéens, c'est le dieu de la foudre, hein. D'ailleurs, si vous allez au Louvre, vous trouverez une pierre le représentant. Et Élie vient donc de ridiculiser les prophètes de Baal sur le mont Carmel. Et roi 18, verset 20-21, Achab, roi d'Israël, envoya des messagers vers tous les enfants d'Israël et il rassembla les prophètes à la montagne du Carmel. Alors Élie s'approcha de tout le peuple et dit, jusqu'à quand clocherez-vous des deux côtés? Si l'Éternel est Dieu, allez après lui. Si c'est Baal, allez après lui. Et bien sûr, le peuple confondu ne répondit rien. Là, il s'agit de voir ensuite qui est Dieu, le Dieu d'Israël ou Baal, le Dieu avec un petit d des Cananéens. Versets 36 à 39, au moment de la présentation de l'offrande, Élie le prophète s'avança et dit, Éternel, Dieu d'Abraham, d'Isaac et d'Israël, que l'on sache aujourd'hui que tu es Dieu en Israël, que je suis ton serviteur et que j'ai fait toutes choses par ta parole. Réponds-moi, Éternel, réponds-moi afin que ce peuple reconnaisse que c'est toi, l'Éternel, qui est Dieu et que c'est toi qui ramènes leur cœur. Et le feu de l'Éternel tomba, il consuma l'holocauste, le bois, les pierres et la terre, et il absorba l'eau qui était dans le fossé. Tout le peuple vit cela, ils tombèrent sur leur visage et dirent, c'est l'Éternel qui est Dieu. C'est l'Éternel qui est Dieu. Le peuple se réveille un peu. On dénombrait, je vous ai dit une bêtise, 400 prophètes de Baal, et non pas 100, ce qui n'est pas rien. Donc quand Jacques parle d'Élie, il évoque sa prière juste après cet événement. Élie prit à ce moment-là, pour la pluie. Hein. Alors les prophètes de Baal sont morts, la malédiction divine est tombée, hein, et la pluie peut revenir après 3 ans et demi de sécheresse. 1 roi 17, verset 1, Élie, le Tchibite, recourt en français, l'un des habitants de Galaad dit à Achab, l'Éternel est vivant, le Dieu d'Israël dont je suis le serviteur, il n'y aura ces années ni rosée ni pluie, sinon à ma parole. Ah ça c'est étonnant. Élie a réussi par sa prière à suspendre la pluie donc pendant 3 ans et demi, et ensuite à ramener la pluie 3 ans et demi plus tard, en priant à nouveau. Pardon. Donc, 3 ans et demi sans pluie, et maintenant Élie prie avec ferveur, la tête entre ses genoux, hein, signe d'humiliation, nous dit le verset 42. Son serviteur, quant à lui, remonte régulièrement au haut du mont Carmel, pour voir si la pluie arrive. C'est simple, hein. Les nuages sont annonciateurs de pluie. Élie prie et son serviteur va vérifier si la pluie arrive. Donc le serviteur y va 1 fois, 2 fois, 3 fois, 4, 5, 6 fois. Élie continue à prier, mais toujours pas de pluie. La 7e fois, un nuage paraît dans le ciel, si petit que le serviteur d'Élie n'y croit pas. Mais ça suffit à Élie pour être certain que sa prière est exaucée. Et il démontre donc là sa foi. La prière du juste est forte dans ses effets. Alors il est quand même intéressant de noter que Élie s'y est pris à 7 fois pour que sa prière soit exaucée. Alors 7, bien sûr, c'est le chiffre de Dieu, un chiffre symbolique. Mais bon, 7 fois, ça n'est pas 1 fois ou 2 ou 3 fois. Donc, Élie, effectivement, comme d'ailleurs la femme du mécanicien qu'on a lu en introduction, s'y est pris donc à 7 fois pour que sa prière soit exaucée, alors qu'il était détenteur d'une promesse divine. Alors, bien sûr, on vient de le dire, le chiffre 7 est un symbole de la plénitude divine, mais il le démontre ici probablement. Mais il y a aussi cette nécessité de persévérer. Hein. Élie était comme nous, il a eu faim, dans 1 roi 17, verset 11 nous dit, il a eu peur, 1 roi 19, verset 3, il a été déprimé, 1 roi 19, verset 3 et 14.
C'est vrai qu'il a fait, après son combat contre les 400 prophètes de Baal, il est un peu parti en dépression, hein. La prière du juste est donc d'une grande efficace. Proverbe 15, verset 8 disait déjà cela. Le sacrifice des méchants est donc en horreur à l'Éternel, mais la prière des hommes droits lui est agréable. Et bien, Dieu attend simplement aussi que nous soyons droits. Aussi étrange que cela puisse paraître, le texte nous dit qu'Élie était un homme comme nous. Il a prié, tout simplement. Alors si notre prière peut aussi être efficace, hein, comme ça est dit, peut-être devons-nous demander pardon à Dieu pour notre manque de ferveur dans ce domaine, parfois. Parce que le manque de prière est un péché, nous dit Samuel. 1 Samuel 12, versets 22 et 23, l'Éternel n'abandonna point son peuple à cause de son grand nom, car l'Éternel a résolu de faire de vous son peuple. Loin de moi aussi de pécher contre l'Éternel, de cesser de prier pour vous. Le manque de prière dans notre vie est un indicateur qui doit nous alerter. Les ratés de notre vie sont parfois dus à un manque de prière. Dans Luc 18, verset 1, Jésus nous rappelle qu'il faut toujours prier et ne pas se relâcher. Il prend l'exemple d'un juge inique qui finit par céder aux demandes d'une pauvre veuve, on connaît cette histoire, car il en a assez d'être importuné par elle. Luc 18, versets 7 et 9, et Dieu ne fera-t-il pas justice à ses élus qui crient à lui jour et nuit, et tardera-t-il à leur égard? Je vous le dis, il leur fera promptement justice. Mais quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? Il dit encore cette parabole, en vue de certaines personnes qui se persuadaient qu'elles étaient justes et ne faisaient aucun cas des autres. Donc on voit aussi que l'attitude de cœur est importante. Troisième point maintenant. Jacques termine donc son épître en voulant tester notre foi un peu. Sa question est en fait, notre foi ou votre foi est-elle authentique? On remarque qu'à la fin de cet épître, il n'y a pas de formule de salutation. Il y a plus important ici. Chacun est appelé à ramener celui qui s'est éloigné de la vérité. Peut-être connaissons-nous des personnes dans cette situation dans notre entourage, des personnes sans Dieu, égarées. Jésus, le bon berger, celui qui donne sa vie à ses brebis, l'avait dit. Allez et apprenez ce que signifie « je prends plaisir à la miséricorde et non au sacrifice ». Car je suis venu appeler des justes, je ne suis pas venu appeler des justes, mais des pécheurs. Ézéchiel 18,4, l'âme qui pêche, c'est celle qui mourra. L'enfer existe, la séparation éternelle de Dieu existe. Romains 3, 10 à 12, il est écrit « Il n'y a point de juste, pas même un seul. Nul n'est intelligent, nul ne cherche Dieu. Tous sont égarés, tous sont pervertis. Il n'y en a aucun qui fasse le bien, pas même un seul. » Nous étions de cela, Dieu nous a touchés, relevés. Aujourd'hui, avec le coronavirus, les ventes de Bibles ont augmenté de 40%. Et bien voici un effet du dernier confinement. Peut-être que déjà les champs de blé blanchissent et le temps de la moisson approche. Ceux qui rejettent Christ en toute conscience seront jugés. Le Fils de l'homme, quant à lui, est venu chercher et sauver ceux qui étaient perdus, nous rappelle Luc 19, verset 10. Nous, son Église, devons suivre son exemple. Et il nous est donné par la grande commission de Matthieu 28, versets 19 et 20, « Allez, faites de toutes les nations des disciples en baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours, jusqu'à la fin du monde. » Le terme « ramener » dans ce verset 19 vise leur conversion, ce qui va rendre nulle une multitude de péchés. Psaume 32, verset 1. Heureux celui à qui la transgression est remise, à qui le péché est pardonné. Je conclus. La prière doit donc être présente dans la vie du chrétien, car sans Dieu, nous ne pouvons rien faire, nous dit Jean 15, verset 5. Dans nos moments de souffrance, ou les moments de confinement qu'on a pu connaître, la prière s'imposait pour les traverser sans encombre. Notre dépendance à Dieu, de toute façon, est totale. Il faut agir dans ce domaine comme de petits enfants le font avec leurs parents.
Dieu peut mettre sur notre chemin des épreuves afin que nous apprenions à dépendre davantage de lui. Parfois, il nous faudra crier à lui comme l'ont déjà fait d'autres chrétiens dans la Bible. Élie était un homme comme nous, il était juste, et la prière du juste est d'une grande efficacité. Certains possèdent le don de la foi, ce qui nous permet d'apprendre d'eux dans le domaine de l'intercession. Quoi qu'il en soit, douter ne devrait pas être la norme pour le chrétien. Mais nous sommes humains, et faibles parfois. Élie lui-même est passé par la dépression, on l'a dit, après avoir vaincu les prophètes de Baal. Heureusement, Dieu a prévu pour nous de nous porter dans ces moments-là et de nous envoyer les anciens de l'Église pour nous aider à nous en sortir lorsque nous sommes en grande faiblesse. La prière n'est pas un tiroir-caisse, il nous faut apprendre à prier aussi, demander à Dieu de nous aider en cela aussi, lui demander aussi d'augmenter notre foi parfois. Et nos péchés empêchent bien sûr l'exaucement de nos prières. Dieu est saint, il nous faut donc nous purifier, demander à ce que son esprit nous remplisse à nouveau et que plus rien ne vienne contrecarrer nos prières. Notre responsabilité, c'est aussi de savoir nous humilier devant nos frères en nous confessant mutuellement et en priant les péchés et en priant mutuellement les uns pour les autres. Alors, vous savez que dans certains milieux, des évangélistes font des réunions spéciales où la guérison divine est annoncée d'avance. Mais Dieu n'a pas à recevoir de leçons de quiconque, et il ne guérit pas toujours. Parfois, il a un plan meilleur pour la personne. La prière de la foi et de l'intercesseur est un des facteurs de la guérison divine. Et s'il y a tant de personnes qui ne sont pas vraiment guéries dans ces réunions, c'est aussi leur ressort. La foi n'est pas une émotion, elle se repose sur la volonté de Dieu exprimée dans sa parole. Jésus est venu sauver les perdus, et cette tâche est en partie de notre responsabilité. Alors, hâterons-nous le retour de Christ, notre espérance? Voilà la question avec laquelle nous pouvons rester aujourd'hui. Amen.